PBO Art Academy. Bonjour, Fred de Beaux-Arts. Pour PBO Art Academy, aujourd'hui, je vais vous parler du gesso noir. Un produit formidable, un produit que j'adore, que j'ai tout le temps dans mon atelier et qui permet de préparer nos supports, comme tous les gessos. C'est un après qui permet, avant de se mettre à peindre, de préparer nos supports, quels qu'ils soient, vous allez voir, et d'obtenir un fond noir, mat, hyper uniforme, velouté, légèrement velouté, donc avec une accroche extraordinaire pour la peinture, acrylique ou l'huile, et puis aucune trace de pinceau, quelque chose de très très lisse, de très auto-lissant, et qui permet de peindre dans un univers très particulier, parce que le noir est une non-couleur qui met en valeur tout ce que vous allez pouvoir travailler au-dessus après. Alors ce gesso, plusieurs conditionnements, en tube, très très pratique, qui vous permet de pouvoir déposer dans un récipient la quantité juste nécessaire et de refermer votre tube pour un usage ultérieur, ou alors directement, ce que j'ai moi, parce que j'utilise énormément de gesso noir, ces pots de 500 ml qui vous permettent d'aller directement appliquer, tremper votre spalteur dans le pot pour pouvoir appliquer le gesso. C'est bien, mais attention à avoir un spalteur propre, sinon vous allez déposer des impuretés dans le pot et puis voilà, faire c'est développer des cochonneries. Donc pour garder ça neutre et pour les prochains usages, vous transvasez dans un récipient. Alors sinon l'application donc avec un spalteur, c'est pas un pinceau de bricolage, hein. Un spalteur Beaux-Arts, c'est un pinceau large, étroit, qui permet d'appliquer largement la peinture, mais avec une quantité de peinture raisonnable pour pouvoir maîtriser la pose. Okay, alors sur tout support, donc là j'ai un carton toilé, Beaux-Arts, une toile châssis pré-entoilée au gesso blanc mais qu'on va peindre en noir, et puis un châssis bois, voilà. On pourra d'ailleurs aussi regarder ce qu'on peut faire sur n'importe quel objet, puisque le truc génial avec ce gesso, c'est qu'il est hyper couvrant. Donc il va vous permettre de transformer plein de supports en des supports artistiques sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Voilà, donc après, très très simple, vous prenez la quantité nécessaire de gesso et vous l'appliquez sur votre support. Des grands aplats, croisés, pour ne pas créer de trame, mais sans trop insister. Encore une fois, là, c'est vraiment simple puisque ce produit est vraiment lissant et en séchant, toutes les traces de pinceau vont disparaître. Voilà, donc vous avez vu le côté couvrant du produit. On va le faire sur la toile. Alors c'est un grand plaisir parce que en plus ça s'absorbe bien. On a presque envie de se laisser aller des effets artistiques, mais là on est là pour montrer le produit technique. Voilà. Allez, un petit essai sur mes supports chouchous du moment, des châssis en bois, donc, et de la même manière, sur une surface avec un pouvoir d'absorption différent, on peut, et là vous voyez, il y a des coups de pinceau, on peut appliquer le gesso. Voilà, voilà juste pour le tuto. Hein. Vous voyez, on voit les effets de pinceau encore, les coups de spalteur, on voit ce côté satiné brillant. Pour terminer sur ces différents exemples d'application, on peut prendre différents objets, quels qu'ils soient, quelle que soit leur porosité. Vous pouvez appliquer ce gesso noir et vous allez voir, de la même manière, c'est magique, surtout après séchage. L'objet est transformé et c'est surtout une nouvelle vie qui vous permet ensuite de le peindre, de le faire entrer dans votre univers artistique. On laisse sécher, vous allez voir le résultat. Voilà, une fois que c'est sec, regardez le résultat. Donc on a une surface très très uniforme, douce, veloutée. Et encore une fois, si vous cherchez, comme pour le gesso universel classique, si vous cherchez à obtenir une surface encore plus lisse, vous pouvez recommencer l'opération. Entre deux, vous abrasez avec une toile émerie et vous repassez une deuxième couche de gesso. Mais là, on a déjà, pour l'usage, un résultat superbe. Regardez le résultat avec le carton toilé, ça inspire, quoi, ça donne tout de suite envie de « allez, on y va, on met de la couleur, on fait péter tout ça », c'est superbe. Et même chose sur le bois. Avec cette accroche qui est très très bonne, encore une fois, pour l'acrylique comme pour le vélo. Merci d'avoir suivi cette démonstration et pour aller plus loin, on se retrouve bientôt avec d'autres tutos sur PBO Art Academy. Au revoir.